Bonjour, bonjour. Je reviens vers vous pour vous présenter aujourd'hui l'oracle d'Isis, enfin, mea culpa, ça fait au moins, oui, plus d'un mois que je vous promets cette review vidéo. La voilà enfin. Veuillez m'excuser parce que j'ai une voix un petit peu bizarre, je sors d'une grippe et c'est pas totalement terminé. Alors pour resituer Isis, dans l'Égypte antique, elle est la sœur et l'épouse du roi Osiris. Il est assassiné par son frère cadet Seth, qui le découpe en morceaux. Voilà. Et Isis, avec l'aide de sa sœur Nephthys, Thoth et Anubis, reconstitue le corps de son époux et lui redonne la vie. Isis va concevoir Horus avec son époux, et pendant de nombreuses décennies, Horus et Isis combattent Seth, et au final, Horus réussit à se faire reconnaître comme le successeur légitime de son père. Voilà. À partir de cette histoire-là, Isis est devenue le symbole de la féminité sacrée, de la matrice, de la mère, de la coupe féminine qui reçoit le principe masculin, en tant que mère d'Horus. Elle est devenue également la déesse guérisseuse, en tant que magicienne ayant ramené à la vie son époux. Et elle est également associée au rite funéraire en tant qu'épouse d'Osiris. Voilà, elle a souvent été identifiée à d'autres déesses, comme par exemple Perséphone, Sélénée, Cérès et bien d'autres. Donc ce coffret est un coffret d'évolution et guérison spirituelle. Il a été créé par Alana Fairchild et il est illustré par Jimmy Monton. Alana Fairchild est une personne qui aide les gens à réveiller leur âme afin qu'ils puissent vivre leur destinée en sublimant leur potentiel spirituel. Elle se qualifie elle-même comme une personne qui murmure à l'âme des autres, une prêtresse chamane, une guérisseuse. Voilà. Et Jimmy Monton est un illustrateur qui a déjà participé, collaboré à pas mal d'oracles. Dans les plus récents, mais qui ne sont absolument pas en français, nous avons God Says and Gods. Excusez-moi pour l'accent, comme d'habitude. Donc le coffret est en dur et solide, donc. Il est relativement grand puisqu'il fait pratiquement la moitié d'une feuille A4. Hop. Il se présente ainsi. Donc on trouve un livret, un gros livret, enfin je dirais même un livre de 213 pages et des cartes. Il n'y a pas de petit étui, imitation satin, c'est dommage mais bon. Les cartes sont dorées sur tranche. Elles sont brillantes et épaisses. Et elles se mélangent très bien. Elles sont un petit peu grandes. Hop, on pourrait peut-être les mélanger comme ça. Alors le dos des cartes représente un scarabée qui ressemble à un scarabée cerf-volant. Voilà. C'est un scarabée sacré. Ça a une importance, c'est relativement important parce que c'est très symbolique, puisque là on est dans un oracle d'évolution spirituelle et que le scarabée est un symbole pour les Égyptiens de renouveau, résurrection et de transformation. Donc je vais vous les montrer, elles sont très très belles. L'image, l'illustration occupe toute la carte, donc c'est plutôt agréable parce qu'on voit bien les détails. On a quand même le nom de la carte en bas ainsi qu'une phrase clé. Les couleurs sont vives et chaudes. Et très beau. Donc je vous présente toutes les cartes, puis je vous montrerai le contenu du livre après qui est fort intéressant.
et 44 cartes en tout. On retrouve notre scarabée pour la carte La Renaissance. Et voilà. Alors pour le livre, donc déjà c'est très agréable d'avoir pour ce genre de coffret un livre si épais et si dense. Il se compose d'une introduction. Donc dans cette introduction, l'auteur nous en profite pour parler d'un certain concept, d'une certaine idée qui est l'amour inconditionnel. Ça peut paraître un petit peu oui comme ça, moi la première, mais c'est une notion fondamentale et importante quand on parle de spiritualité. Et donc ça lui permet, elle en profite pour en faire plus d'une page afin d'introduire et d'expliquer cette notion. Elle explique comment pratiquer ce qu'elle appelle les rituels et les méditations. Alors les rituels et les méditations, en fait, je vous en parlerai après. Le terme peut être un peu effrayant. Ce sont bien souvent des visualisations, des exercices. Je pense que le choix du mot est très lié finalement à l'ambiance générale de l'oracle, c'est-à-dire à son thème qui est Isis. Elle explique comment utiliser les cartes. Et après, on passe aux différents tirages. Alors, il y a 2 tirages. Il y a le Soleil d'Horus, qui est un tirage qui permet de résoudre un problème précis en ayant toutes les informations nécessaires et des conseils. Celui-ci. Et il y a l'Aile d'Isis, qui permet de nous élever. C'est un tirage qui peut être lié à une question particulière. Moi, c'est mon préféré. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Voilà, qui utilise 5 cartes. Ensuite, l'auteur en profite pour toucher quelques mots concernant la santé et donne des conseils pour allier pratique de ce jeu et protocole médical, ce que je trouve très bien. On parle de responsabilité, de demander conseil à son médecin, enfin, c'est plutôt très responsable comme approche. Et juste un petit mot d'Isis qui en fait ressemble à une sorte de prière. Voilà. Et après, on en arrive à la signification des différentes cartes. Chaque signification est divisée en plusieurs parties. On va avoir le nom de la carte, la représentation de la carte, et une phrase qui synthétise la signification de la carte, je vais le dire comme ça. On va avoir une sorte de message qui synthétise le thème de la carte, et ensuite une très longue explication alliant mythologie égyptienne, signification profonde et conseils. Alors ça, c'est très bien d'avoir des conseils. Et ensuite, on a des exercices. Là, ici, c'est un rituel. Enfin, ce qu'elle appelle rituel, en fait, c'est un voyage spirituel, on va le dire comme ça, et une prière, ce qu'elle appelle incantation, qui est en fait une prière. Voilà. Alors, les prières, les incantations, donc, sont totalement adaptables. Hein. Vous pouvez très bien les adapter à vos croyances. Vous n'êtes pas obligé de les garder telles quelles. Voilà. Elles permettent également de pouvoir pallier à un manque de temps, c'est-à-dire qu'elle explique que si vous n'avez pas le temps de réaliser l'exercice, vous pouvez tout simplement passer à ce qu'elle appelle l'incantation. Si vous n'y connaissez rien à la mythologie égyptienne, ne soyez pas inquiets. Pour chaque carte,
on a quand même des indications sur son histoire. Ce que je trouve très bien dans ce coffret, c'est qu'hormis la beauté de l'objet, il y a une réelle connaissance, c'est très sérieux, ça reste assez simple. Et la mise en pratique par des exercices ou des visualisations ou des prières ou des méditations, je trouve ça très bien parce que ça se permet d'être dans une réelle démarche de transformation. Voilà, moi quand je l'utilise, je me sens toujours très sereine après, donc je pense qu'il a une réelle efficacité. C'est un très bel oracle que je recommande.